Comme vous le savez, je suis intéressé par l'histoire et je suis fasciné de voir comment, au travers de l'histoire, les gens ont, d'une façon ou d'une autre, essayé d'utiliser Dieu à leur avantage. Certains ont essayé de parler pour Dieu et certains ont même revendiqué être Dieu. J'aime bien le petit garçon qui était absolument sûr qu'il savait exactement où Dieu vivait. Lorsque l'enseignant d'école du dimanche a demandé où Dieu vit-il, sa main a immédiatement pointé en l'air. Et l'enseignant a dit « Où ?» Il a dit qu'il vivait dans leur salle de bain. Et l'enseignant a dit « Explique-moi ça ». Il a dit « Eh bien, chaque matin, j'entends mon papa martelant sur la porte de la salle de bain en disant « Bon Dieu, es-tu toujours là ?» Laissez-moi vous demander ceci. Si vous voulez connaître quelqu'un, comment pouvez-vous le connaître? Écoutez-vous ce que d'autres disent de lui et ensuite vous en faites votre avis? Ce serait une terrible erreur. La seule manière par laquelle vous pouvez connaître quelqu'un est par ce que cette personne dit d'elle-même. C'est la seule manière. La seule perception précise d'une autre personne est ce que cette personne dit d'elle-même, pas ce que quelqu'un d'autre dit d'elle. Êtes-vous d'accord avec moi? La seule manière pour connaître une personne est donc par ce que cette personne dit d'elle-même. La seule manière qui permet à quiconque de savoir quelque chose sur une autre personne est au travers de ce qu'ils prétendent, de ce qu'ils disent. Et cette règle s'applique aussi à Dieu. En fait, je pense que cette règle s'applique particulièrement à Dieu. S'applique particulièrement à Dieu. Ce n'est pas ce que je dis moi-même de Dieu, ce n'est pas ce que vous dites de Dieu, ce n'est pas ce qu'un super grand théologien dit de Dieu, mais ce que Dieu dit de lui-même. C'est ce qui compte vraiment. Et c'est pourquoi je vais commencer cette nouvelle série de messages appelée Discussions sur Dieu, ou ce que Dieu pense de lui-même, ou ce que Dieu dit de lui-même. Alors Dieu nous a dit des tas de choses sur qui il est et s'est révélé à nous. Et nous savons des Écritures saintes ce que les théologiens sont venus pour désigner, pour nommer comme les attributs de Dieu. Les théologiens ont cette tendance à prendre les choses simples et leur donner des noms complexes. Les attributs de Dieu, qu'est-ce que cela? Eh bien, c'est sa sagesse, sa miséricorde, sa grâce, sa justice, son amour, sa colère, sa bonté, sa fidélité, etc. Tous ceux-ci sont des attributs de Dieu. Mais il y a une chose que le Seigneur Dieu nous dit de lui-même et qui commande en fait tous ses autres attributs, sa sagesse, sa miséricorde, sa grâce, son amour, sa justice, sa fidélité, sa véracité, toutes ces choses sont contrôlées par une chose que Dieu dit de lui-même. Et sans cette chose unique, tous ces autres attributs de Dieu ne peuvent pas tenir debout. Nous l'appelons la souveraineté de Dieu. C'est son autorité absolue. C'est son règne absolu sur sa création, et cette autorité absolue, ce règne absolu, eh bien, il ressemble à l'axe autour duquel tous les autres attributs de Dieu tournent. Je sais que certains d'entre vous doivent être en train de réfléchir, certains d'entre vous disent « Pourquoi son contrôle souverain est la clé à la compréhension de tous les autres attributs ?» Et je pense que c'est une bonne question. Je suis heureux que vous l'ayez posée. La seule manière que j'ai pour vous illustrer son autorité, c'est par une démonstration. Je pense que chacun ici est d'accord de dire que Dieu est amour, d'accord? Même les non-croyants, ceux qui ne connaissent pas Dieu personnellement par Jésus-Christ, reconnaîtraient que Dieu est amour. C'est une chose sur laquelle les libéraux, les conservateurs, tous sont d'accord, Dieu est amour. Eh bien, si le Seigneur Dieu n'est pas absolu, si le Seigneur Dieu n'est pas souverain, donc n'importe quelles circonstances extérieures peuvent contrecarrer son amour, n'est-ce pas?
Si Dieu n'est pas absolument souverain, donc son amour serait conditionnel. Mais l'Écriture sainte, du début jusqu'à la fin, nous dit que l'amour de Dieu est inconditionnel. Quelques parents font la grande erreur de dire à leurs enfants, « Si tu fais ceci, je t'aimerai. Si tu fais cela, je t'aimerai. » Terrible erreur, ne la faites pas. Ne la faites pas. Dieu ne nous aime pas conditionnellement. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime plus. Il n'y a rien que vous puissiez faire pour que Dieu vous aime moins. L'amour de Dieu ne change pas. C'est la même chose pour sa justice. S'il n'était pas absolument souverain et n'était pas souverainement en contrôle de toutes les choses, sa justice pourrait facilement être contrecarrée par Satan. Sa justice pourrait facilement être contrecarrée par des gens mauvais. Et l'injustice totale régnerait en maître. Et quel désastre épouvantable ce serait. Et c'est pourquoi il est d'une importance vitale que chaque personne qui connaît Jésus-Christ, qui a une relation avec Dieu par Jésus-Christ, comprenne pleinement et qu'elle se mette bien dans la tête qu'il faut absolument miser sa vie sur la souveraineté de Dieu. Pourquoi? Parce qu'une compréhension minutieuse du concept de la souveraineté de Dieu donnera un sens, elle donnera la vie, elle donnera substance à tous les autres attributs de Dieu. Et c'est pourquoi je commence cette nouvelle série par la souveraineté de Dieu. Vous savez, il y a un verset que j'ai appris juste au début de ma vie chrétienne. Je l'ai retenu et je prie Dieu que vers la fin de ce message, vous le reteniez aussi. Enfants, adultes, tout le monde, nous allons retenir tous ensemble ce verset aujourd'hui. Et je vais vous donner ma version à moi, c'est Éphésiens 1, 11. Pouvons-nous le mettre sur l'écran? Éphésiens 1, 11, c'est la deuxième moitié du verset. Et elle dit, tous ensemble, Dieu accomplit toutes choses selon la décision de sa volonté. Disons cela de nouveau. Dieu accomplit toutes choses selon la décision de sa volonté. Qu'est-ce que ça signifie? Cela signifie que la connaissance de Dieu, l'autorité de Dieu, la puissance de Dieu, le pouvoir de Dieu, les possessions de Dieu sont étendues aux choses les plus petites dans l'univers. Et c'est pourquoi Jésus a dit que pas un moineau tombe à terre sans sa permission. Ce matin, lorsque vous avez brossé vos cheveux, Dieu a dit, le numéro 2 555 se détache. Et si vous regardez votre brosse à cheveux, il y a là le même cheveu que Dieu a nommé. Et il n'est pas tombé sans sa permission. Ceci signifie que la puissance de Dieu, l'autorité de Dieu est au-dessus et au-delà et au-dessous et tout autour de nous. Même au milieu de toute la confusion qui nous entoure, son plan reste suprême. John Nelson Darby, au XIXe siècle, a dit une fois que c'est vrai que les voies de Dieu sont dans les coulisses, mais Dieu déplace toutes les coulisses derrière lesquelles il est. J'aime ça. Mais je sais que certains d'entre vous sont en train de se dire maintenant. Vous vous dites maintenant, où va-t-il avec ça? Michael ne croit pas au libre arbitre? Que pense-t-il? Je ne vais pas vous demander de lever votre main, j'ai raison? Je vous vois. Qu'en est-il du libre arbitre? Tu as l'intention de nous dire que nous n'avons pas de libre arbitre? Oh, je n'ai rien dit de tel. Bien sûr qu'on en a. Bien sûr qu'on en a. La Bible est très claire. Mais votre libre arbitre n'a aucun pouvoir pour contrecarrer le plan de Dieu. Toutes les personnes qui veulent rejeter l'offre de Dieu du pardon et de la vie éternelle par Jésus-Christ apportent sur elles-mêmes la sombre éternité. Ceux qui veulent vivre sans Dieu auront ce qu'ils veulent. Écoutez-moi maintenant, s'il vous plaît. Dieu respecte nos choix, mais cela fait aussi partie de son plan. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit toutes choses. Allez, tous ensemble maintenant. Dieu accomplit toutes les choses selon la décision de sa volonté. Il y a une chose que vous devez savoir du Créateur de l'univers.
si vous ne le savez pas déjà. Il y a une chose que vous devez comprendre, qu'il est le dirigeant souverain et le roi sur toute sa création. Je veux vous dire deux fausses conclusions que la plupart des personnes adoptent sur cette question de la souveraineté de Dieu. Numéro 1, que quelques personnes font, ils refusent la réalité de l'autorité suprême de Dieu sur toutes les choses. Ou, s'ils ne le font pas, ils doivent conclure que Dieu n'est pas parfaitement bon. Un des deux. Et tous les deux sont faux. Parce que quand ils regardent ce qui se passe dans le monde et la souffrance et ainsi de suite, ils doivent accepter l'un ou l'autre. Ou Dieu n'est pas en parfait contrôle, ou Dieu n'est pas parfait. Faux, faux, faux. Ce sont des conclusions faciles à faire. Écoutez, je suis franchement compatissant. Et croyez-moi, je le dis seulement parce que c'est la vérité, mais je comprends vraiment que quelqu'un sans l'Esprit Saint qui demeure en lui peut facilement arriver à une de ces deux conclusions. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui ouvre nos yeux, qui nous dirige et qui nous apprend et nous montre la vérité. Mais ce sont toutes deux de fausses conclusions. Pourquoi? Parce que Dieu accomplit toutes les choses selon la décision de sa propre volonté. Maintenant, je veux traiter de ce sujet pour que les choses soient claires dans votre esprit. Parce que c'est, comme j'ai dit, d'une importance vitale de comprendre le concept de la souveraineté de Dieu vous donnera réellement des ailes. Quand je suis arrivé à cette compréhension biblique, il y a environ 35 ans, ma vie n'a jamais plus été la même. Et je remercie Dieu pour cela. Donc je veux traiter de ce sujet en demandant à chacun de vous de se poser deux questions. D'accord? Regardez-vous maintenant, regardez-vous, dites « moi ». Allez-y, « moi ». Ça va, vous pouvez me regarder. A-t-on le droit d'être déconcerté quand vous voyez Dieu faire des choses que vous ne comprenez pas? On a le droit? Oui, Dieu vous bénisse. C'est une réponse rapide. Parce que, en tant que créature, nous ne savons pas la raison et la cause de toutes les choses que Dieu fait. Écoutez-moi, Dieu n'a pas à nous rendre des comptes. Je sais que nous avons cette notion bizarre, nous croyons que Dieu nous doit des comptes. Nous n'avons pas le droit de demander à Dieu de nous expliquer la raison de tout ce qu'il fait. Écoutez ce que Dieu nous dit dans Ésaïe 55, 8 et 9. Il dit « Mes pensées ne sont pas vos pensées, et comme les cieux sont plus élevés que la terre, autant le sont mes pensées des vôtres. » Mais voici le problème. C'est vraiment un problème. Et je le comprends sans doute mieux que la plupart d'entre vous, pas de vous tous, mais de la plupart d'entre vous qui sont nés dans ce pays. Parce que nous vivons dans une démocratie, nous avons tendance à considérer Dieu comme un député ou comme un sénateur ou même comme le président. Ensuite, s'il ne peut pas expliquer les détails de son vote, on vote pour qu'il quitte son poste. Mais nous ne savons pas comment voter pour que Dieu quitte son poste. Alors nous l'avons fait sortir de nos vies. Écoutez-moi bien, la démocratie, c'est merveilleux. J'ai risqué ma vie pour vivre dans une démocratie. Ne me méprenez pas, je vous prie. Ce n'est pas ce que je dis, mais vous devez comprendre que ce n'est pas ainsi que vous devriez voir Dieu. Écoutez ce que Moïse a dit dans Deutéronome 29, 28, c'est très facile à retenir. Deutéronome 29, 28. Les choses cachées appartiennent au Seigneur notre Dieu, mais ces choses qu'il nous a révélées nous appartiennent à nous pour que nous obéissions à ses lois. Alors, il y a plusieurs choses que le Dieu souverain nous a révélées à nous et qu'il voulait que nous connaissions de lui-même. Mais pas toutes les choses. Pas toutes les choses. Sinon, on serait au ciel. Et cela m'amène à la deuxième question que je veux que vous vous demandiez. Moi,
Est-ce que la souveraineté de Dieu signifie que nous ne savons rien au sujet de Dieu ou que nous ne savons que très peu sur Dieu? Est-il si transcendant? Est-il si loin de nous? Savez-vous ce que la réponse est? Non. Non. En fait, c'est la particularité de la foi chrétienne, parce que nous croyons que le Créateur même de tout l'univers est devenu un homme, qui s'est pleinement révélé dans le Christ Jésus qui marchait dans les rues de Jérusalem. Dieu nous a donné tous les renseignements dont nous avons besoin, toute la révélation dont nous avons besoin, afin de prendre des décisions rationnelles. Alors, qu'est-ce que Dieu veut que le monde sache? Je vais vous dire ça en deux parties. Ce que Dieu veut que tout le monde sache, et ce que Dieu veut que ses enfants sachent. Qu'est-ce que Dieu veut que le monde sache? Eh bien, je ne vous dis que ce qu'il dit dans sa parole. Dieu veut que le monde sache qu'il aime vraiment sauver les pécheurs repentants. Dieu veut que le monde sache qu'il a passé de nombreux siècles à préparer le monde pour la venue de son Fils. Dieu veut que nous sachions que son Fils est venu au moment prévu. Dieu veut que nous sachions que ceux qui ont reçu le don du salut doivent le partager avec les autres. Dieu veut que nous sachions que son Fils, mourant sur la croix, a satisfait la justice qui dit que l'âme qui meurt, c'est l'âme qui a péché et qui doit mourir. Et il a payé la peine du péché de quiconque vient à lui. Dieu veut que le monde sache que son Fils a été ressuscité d'entre les morts, afin qu'il puisse assurer à ses enfants qu'eux aussi vont ressusciter d'entre les morts. Dieu veut que le monde sache que son Fils est maintenant exalté sur le trône de l'univers. Et depuis ce trône, il invite les pécheurs à venir à lui. Et quand ils viennent à lui, son amour les conduit tout au long de la vie. Et finalement, il les ramène au ciel pour vivre la gloire avec lui. C'est ce que Dieu veut que le monde sache. Alors qu'est-ce que le Dieu souverain veut que ses enfants sachent? Voici ce qu'il veut que ses enfants sachent, et c'est exactement ce qu'il a dit dans sa parole. Dieu veut que tous ceux qui ont répondu à toutes ces ovations d'amour, de pardon et au don de la vie éternelle, il veut qu'ils sachent que parce qu'il est le Dieu souverain qui tient le contrôle, par conséquent, toutes les choses concourent ensemble pour le bien de tous ceux qu'il aime selon son dessein et selon son plan. Dieu veut que ses enfants sachent qu'il veut que ses enfants se transforment tous les jours et se conforment à l'image de son Fils Jésus. Dieu veut que ses enfants sachent qu'ils doivent vivre cette vie sans crainte de l'avenir, car il contrôle l'avenir. Dieu veut que tous ses enfants sachent qu'ils doivent vivre cette vie présente sans angoisse et sans souci dans n'importe quelle situation qu'il ne contrôle pas, car c'est lui qui contrôle la situation. Dieu veut que tous ses enfants sachent qu'ils doivent vivre cette vie en faisant confiance à ses projets, en croyant en sa parole, ainsi qu'en ses promesses et en obéissant à ses commandements, et qu'il devrait être vigilant et travailler dur pour son royaume, qu'il n'oublie surtout pas qu'il est le Père éternel et donc que ses bras éternels les soutiennent et les aident, que Dieu, le Dieu souverain, est notre sécurité, que lui, le Créateur du monde, n'est jamais fatigué et ne se lasse jamais, qu'il est un Seigneur souverain, il est en contrôle. Il est en contrôle de votre travail, il est en contrôle de vos enfants, il est en contrôle de votre famille, il est en contrôle de votre entreprise, il est en contrôle de chaque bouffée d'air que vous prenez maintenant. Le Dieu souverain veut que ses enfants sachent qu'aussi impossible que semble le rêve, que peu importe la difficulté de la tâche, que peu importe le temps que ça prendra, que peu importe si l'opposition est farouche, que peu importe combien l'ennemi peut être féroce, que peu importe s'ils ont l'air faibles,
que peu importe si ça a l'air d'être désespéré, toutes les personnes qui espèrent en l'Éternel renouvellent leur force. Elles s'élancent sur les ailes comme des aigles. Elles courent et ne se lassent pas. Elles marchent et ne se fatiguent pas. C'est ce qu'il veut que vous sachiez. Vous voyez, la souveraineté de Dieu vient dire à tous ses enfants que sa grâce est suffisante, indépendamment de ce qui se passe. La souveraineté de Dieu vient dire à tous ses enfants qui marchent quotidiennement avec lui, qui se soumettent chaque jour à son autorité, qui obéissent chaque jour à sa parole, que notre Dieu est une puissante forteresse. Et enfin, la souveraineté de Dieu vient dire à tous ses enfants que si Dieu est pour nous, qui peut être contre nous? Je les plains. Qui donc nous séparera de l'amour du Christ? La tribulation, ou la détresse, ou la persécution, ou la famine, ou la nudité, ou le péril, ou l'épée? Non! Dans toutes ces choses, nous sommes plus que vainqueurs par celui qui nous a aimés, car je suis persuadé que ni la mort, ni la vie, ni les anges, ni la hauteur, ni la profondeur, ni quoi que ce soit dans l'ensemble de la création ne pourra nous séparer de l'amour de Dieu en Jésus-Christ. C'est ce qu'il veut que vous sachiez. Maintenant, si vous allez au séminaire, ils vous enseignent sur la souveraineté de Dieu, mais ils ne vont pas l'enseigner de cette manière. Ils vont commencer par dire « la souveraineté de Dieu ». Mais c'est tout ce que vous devez savoir. Tout ce que j'ai besoin de savoir sur la souveraineté de Dieu. Si vous désirez connaître Dieu d'une manière personnelle, demandez le livret « Retrouvez la joie que vous avez toujours désirée ». Et vous pourrez découvrir l'amour de Dieu pour vous et apprendre comment expérimenter son pardon. Si vous avez une relation personnelle avec Dieu et vous êtes intéressé à marcher plus intimement avec lui, demandez le livret « 7 pas sur le chemin de la foi » qui vous guidera dans une relation plus profonde avec votre Père Céleste. Demandez votre livret gratuit.